en résumé pour parler d'Haïti. On ne peut pas résumer l'histoire d'Haïti, elle est trop belle, elle est trop grande, elle est trop belle. L'histoire d'Haïti, oui, on ne peut pas résumer l'histoire d'Haïti. Haïti, on doit en parler avec passion. Moi, je suis né sur le continent africain, mais je suis né au Congo, mais ce sont les Haïtiens qui m'ont montré le chemin de la liberté, parce que lorsque le Congo, aujourd'hui dit démocratique, accède à l'indépendance le 30 juin 1960, la Belgique tente de saboter l'indépendance de cette jeune nation. Et ce sont les Haïtiens qui vont venir par souci de panafricanisme aider le Premier ministre Patrice Lumumba qui malheureusement sera assassiné 6 mois plus tard. Ce sont les Haïtiens qui ont brisé le blocus de la France en Guinée. Ce sont les Haïtiens qui ont bloqué le blocus de la Belgique en République démocratique du Congo. Donc nous sommes redevables tous en Haïti. Alors la famille, attention, je vais te stopper parce que tout ce que tu dis là, moi personnellement, je n'étais pas au courant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Mais le problème, ce n'est pas seulement de le dire, il faut le prouver parce que j'ai une base de données assez solide et j'ai assez d'éléments pour le montrer. Quand vous voulez, invitez-moi, je vous ferai un exposé dense sur Haïti. Il nous faudra 2 jours parce que lorsque je parle d'Haïti, je suis dans un temps second. Je suis en transe. Mais pourquoi? On ne peut pas parler d'Haïti de façon légère parce que cette révolution est la première depuis que nous avons perdu l'initiative historique. C'est la première qui est victorieuse parce qu'il y a eu des révolutions aux États-Unis. Il y en a eu au Brésil, notamment avec la création du Quilombo de Palmarès au Brésil avec Zumbi. Mais sauf que toutes ces révolutions dans la Caraïbe ont été étouffées. Si vous allez par exemple en Antigua, vous avez un village qui s'appelle Liberté, où les Africains se sont affranchis très tôt. Mais toutes ces tentatives de souveraineté n'ont pas été concrétisées. Donc ce sont les Haïtiens qui vont pérenniser. N'oublions pas que Haïti sera envahi pendant 29 ans par les États-Unis d'Amérique pour punir cette nation d'avoir vaincu les Blancs. C'est Haïti qui a libéré l'Amérique latine avec Simon Bolivar. Et encore, lorsqu'on dit que c'est Haïti qui a libéré, ce n'est qu'une partie d'Haïti, puisqu'à cette époque, Haïti était divisé en 2. Il y avait Haïti du Nord, qui était un royaume dirigé par le roi Henri Christophe, et il y avait le Sud, la République du Sud d'Haïti, qui était dirigée par Alexandre Pétion. Et ce bout de terre d'Haïti du Sud va donc donner des soldats, de l'argent à Simon Bolivar pour aller libérer une bonne partie de l'Amérique latine. Si vous observez les drapeaux de l'Équateur, du Venezuela, de la Colombie, vous trouverez des armoiries similaires, même les couleurs, à celles du drapeau d'Haïti. Donc c'est très important pour nous d'étudier Haïti parce que Haïti, c'est le symbole de notre fierté. Et les gens dans la Caraïbe doivent intégrer cette notion. Si les Haïtiens n'avait pas lancé ce slogan coupé tête boulet caille qui a fait trembler le monde entier, ben, probablement que l'abolition de l'esclavage aurait eu lieu peut-être plus tardivement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de pays? Parce que là, on est en direct. L'exemple que je peux vous donner. Quel pays a été aidé par Haïti? Ben, le Congo, pays dont je suis originaire, la République démocratique du Congo a été aidée par Haïti parce qu'en 80 ans de colonisation belge, les Belges n'ont même pas été fichus de former une dactylographe. Et la première dactylographe qui va dactylographier le discours de Lumumba, c'est Suzanne Peck, qui est la mère de Raoul Peck. Donc Haïti est au cœur de notre émancipation. Haïti a aidé l'Éthiopie, Haïti a aidé la Grèce de se libérer. Là, je vous parle de l'Europe. Haïti a aidé la Guinée. Haïti a toujours été au cœur de notre lutte. L'exemple le plus simple, lorsque vous arrivez à Cuba, sur les bords du Malecón, vous trouverez un grand monument qui est dédié à Antonio Maceo. Très peu de gens connaissent ce héros qu'on appelait à l'époque le Tito de bronze. Lui-même qui est le véritable père de l'indépendance de Cuba. On vous parle souvent de José Marti, mais en vérité le père de l'indépendance de Cuba, celui qui a lancé les hostilités contre les Espagnols, c'est Antonio Maceo. Lui-même a été formé en Haïti. Donc Haïti, si vous allez à Cuba, les Haïtiens sont très respectés. Il y a des localités entières où on trouve des Haïtiens. Il n'y a que dans la Caraïbe francophone où on voit ce mépris. La raison est que Haïti a vaincu le maître. Et quand on a vaincu le maître, les serviteurs finissent par avoir la haine de celui qui a vaincu le maître. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Haïtiens et les Guadeloupéens ont le même patrimoine génétique et que ces mêmes frères et sœurs de cette partie de la Caraïbe puissent avoir du mépris pour les Haïtiens. Les Haïtiens sont ceux-là qui incarnent la noblesse. Lorsqu'on parle de la pyramide, ceux qui sont au sommet de la pyramide, ce sont les Haïtiens et puis les Éthiopiens parce qu'ils ont été des nations invincibles.